Cette famille palestinienne pleure la mort d'un fils et d'un frère. Ils attendent depuis lundi soir de voir la dépouille de l'adolescent de 16 ans. Il a été tué par un tir israélien alors qu'il se rendait au chevet d'un ami à l'hôpital. Son ami était blessé. Nous l'avons vu courir. Il disait « Je dois y aller, je dois me rendre à l'hôpital ». Je lui ai dit de ne pas le faire. Je sentais que quelque chose allait arriver. Dans la nuit de lundi à mardi, les tirs des soldats israéliens ont continué de claquer dans les rues de Jénine, en Cisjordanie occupée. La ville et son camp de réfugiés adjacents, bastions de groupes armés palestiniens, sont l'objet d'une vaste intervention militaire israélienne. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et d'une centaine de blessés. Ils étaient 3000 lundi soir à évacuer le camp, où se serrent 14 000 habitants sur un demi-kilomètre carré. Le Croissant Rouge, en coordination avec la partie israélienne, a dit qu'il y aurait plus de bombardements ce soir. Et donc que tous les citoyens qui se préparent à quitter le camp doivent le faire. Mardi, l'armée israélienne a indiqué notamment avoir neutralisé un puits souterrain utilisé pour le stockage d'explosifs. Dans les rues, les habitants constatent les dégâts. Après une nouvelle nuit de combats et de bombardements, Jénine est comme une ville morte. Sur la rive ouest d'Hébron, au sud de Jérusalem, les rues sont vides elles aussi et les échoppes closes. Pour exprimer leur soutien, ces Palestiniens sont en grève. La moindre des choses que les autres villes puissent faire, c'est de soutenir les habitants du camp de Jénine. C'est ce qui nous pousse à faire grève, pour notre peuple. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi soir la communauté internationale à sanctionner Israël et à fournir une protection à son peuple. La Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence ce mardi.